Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Nous avons abordé et nous continuerons à aborder une notion très importante de l'islam qui s'appelle l'ihsan, l'accomplissement, la bienfaisance, la perfection, l'efficacité. L'ihsan consiste à faire le bien, mais le faire bien. C'est-à-dire le bien dans les finalités et les moyens. La bienfaisance, faire quelque chose de bien, inclut les moyens également, parce que beaucoup de gens veulent faire le bien, mais ils le font mal. Et donc la bienfaisance exige l'excellence dans les moyens, la perfection, entre guillemets, dans les moyens et dans les objectifs. L'objectif, c'est la sincérité dans la démarche. Les moyens, c'est la technicité. Et nous avons évoqué que l'ihsan est plus que la justice. C'est une étape supérieure à la simple justesse et justice. C'est au-delà de l'adl, au-delà de la justice. La bienfaisance, c'est une forme d'abondance dans le bien, au-delà du simple droit et le simple devoir. C'est accomplir plus que son droit, plus que son devoir, et revendiquer moins que son droit. Et donc c'est une autre logique, ce n'est pas la logique du droit. L'ihsan, c'est la moralité, le droit, c'est la légalité. Il y a des gens, dans leur vie, ils ne fonctionnent qu'en fonction de la légalité. C'est déjà pas mal. Mais ce qui est demandé en islam, en tout cas, c'est de dépasser la légalité à la moralité comme un rapport qui transcende le juste répertoire du simple droit. La bienfaisance également, c'est une tension vers la perfection. C'est imiter le modèle divin. Ayez les mêmes attributs, la même attitude que Dieu lui-même, puisque notre modèle humain, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais nous avons un modèle absolu, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, il a créé l'homme à son image, comme il est rapporté dans le Bukhari et Muslim. Tout ce qui est relatif chez l'homme, il est absolu chez Dieu. Tout ce qui est imperfection chez l'être humain est une perfection chez Dieu. Donc, comment partir du relatif à l'absolu, de l'imperfection à la perfection, c'est tendre vers Dieu, d'une certaine manière. Ce qui se pose des étapes. Mais attention, Dieu lui-même nous a donné l'exemple de ces degrés dans l'excellence, dans ses attributs. Tous les attributs de Dieu ne s'équivalent pas. Tous les attributs de Dieu sont bien, mais certains sont meilleurs que d'autres. Dieu, il est miséricordieux, Rahman, mais il est également très miséricordieux, Rahim. Donc, il est celui qui donne, le Mu'ti, mais également il est le généreux, Karim. C'est un autre attribut, superlatif du simple donateur. Et puis au-delà de la générosité, il y a un autre superlatif, un attribut de Dieu qui s'appelle le Jawad, le généreux avec abondance. Raziq et Razzaq, celui qui donne la subsistance, mais celui qui donne la subsistance avec abondance. Parce que Dieu n'a pas peur de la pauvreté, comme nous autres. Cela ne diminue en rien de son royaume. Au contraire. D'ailleurs, nous appelons zakat, le don, comme une croissance. Vous donnez et vous recevez. Plus que vous avez donné. Donc,
la privation est une possession. La diminution apparente du bien est une croissance dans le sens de la bénédiction, parce que le bonheur n'est pas une question de quantité mais de qualité. On peut être riche matériellement, mais malheureux symboliquement et spirituellement, puisque le don nous libère de la prison de l'avarice, la cupidité dont souffre la majorité de notre humanité. Et donc Dieu nous propose le modèle de l'excellence. Dieu il est bon, mais il est très bon. Il est miséricordieux, il est très miséricordieux. Et l'homme doit suivre cet exemple, de passer du mal au bien et du bien vers le meilleur, puisque la vie est un mouvement. Ou bien vous progressez, ou bien vous régressez. Il n'y a pas de stagnation, d'inertie dans le monde. Le monde est en mouvement. Ou bien vous êtes en mouvement vers le bon sens, ou bien vous êtes dans le mauvais mouvement. Mais notre condition, c'est le mouvement. Vers le meilleur ou bien vers le pire. Il ne faut pas se tromper d'orientation, ni de moyens. Parce que la bienfaisance, c'est de s'assurer de l'orientation, c'est-à-dire la fin, mais également de s'assurer des moyens pour y aller. Pour atteindre cette bienfaisance, cette ihsan, qui est une notion récurrente dans le Coran. Nous appliquons ce paradigme, nous appliquons ce principe sur les trois catégories évoquées dans le hadith de Gabriel, qui nous trace 3 étapes majeures pour atteindre l'ihsan, la bienfaisance. Première étape, dans ce hadith de Jibril, c'est la foi. C'est la première étape. La foi, c'est un sentiment, une idée, une pensée, une conviction qui détermine tout le reste. Parce qu'il donne le sens et la direction. C'est ce qu'on appelle tasdiq, l'assentiment. La foi en Dieu, du jour du jugement dernier, les anges. Et donc c'est une conviction. Mais il faut exceller dans la conviction, parce qu'il y a des convictions faibles. La foi, c'est une motivation. Si elle est faible, il ne se transforme pas en mouvement. L'iman, an tu'mina billah, la foi, la croyance, l'iman, dit le prophète en répondant à la question de Gabriel, c'est de croire en Dieu. Vous savez, c'est une idée immense. Vous croyez à l'infini, à un être absolu. Si vous méditez sur cette notion qui est très simple, l'unicité de Dieu, mais qui peut bouleverser toute une vie, parce qu'il vous inscrit dans l'éternité. Le jour du jugement, il vous inscrit également dans cette continuité de la vie. La mort n'est pas une éjection, une expulsion du monde. C'est une étape, une marche vers Dieu. Et donc, celui qui vit dans une perspective spirituelle d'éternité, ce n'est pas comme celui qui a un chantier de vie qui s'arrête à ce bas monde. C'est ça la différence entre le croyant sincère et celui qui ne croit pas en l'au-delà. Le programme n'est pas le même s'ils vivent dans le même monde. Donc on mange la même chose, on boit la même chose, on est dans la même civilisation, mais ce qui change, c'est la perception du monde. Le monde invisible habite pour le croyant le monde visible. Et c'est là l'apport radical et cardinal des révélations, c'est qu'ils viennent informer la raison sur un monde qui ne soupçonne pas et qu'elle est incapable de découvrir par elle-même. Donc la révélation vient au secours de la raison pour lui donner sens, un sens éternel. Donc l'iman, c'est important. Il ne faut pas sous-estimer l'acte de foi. Parce qu'il y a des gens qui brûlent les étapes. Ils disent, voilà, moi, alhamdoulilah, moi je suis croyant, ça s'arrête. Non, mais c'est un travail la foi.
Tafakkur, la méditation sur Dieu, sur notre vie, sur le sens du mal, du bien, etc. Ça participe de la fructification, du renforcement de la foi par le doute. Le doute, ce n'est pas le scepticisme radical. Le doute, c'est de poser les questions pour mieux nourrir la foi. Comme a fait Ibrahim. Ibrahim a demandé à Dieu de lui montrer comment il ressuscite les morts. Montre-moi comment tu ressuscites les morts. Et Dieu de lui dire, n'as-tu pas cru? Mais il dit, oui, mais j'ai cru, mais je veux atteindre la sérénité de la foi. Et remarquez bien qu'Abraham n'a pas dit à Dieu, montre-moi si tu es capable de ressusciter les morts. Il n'a pas dit ça. Il a dit, comment tu ressuscites le mort? Donc il ne remet pas en cause la capacité de résurrection dont Dieu est capable, parce que celui qui a créé le monde à partir de rien est capable de le reproduire une deuxième fois. Donc voilà, c'est presque un raisonnement un peu logique. Celui qui a créé l'homme dès le départ, il est capable de le ressusciter. Si on croit que Dieu est le créateur du monde, la résurrection, par dérivée, donc devient quelque chose de plausible et de certain pour le croyant en tout cas, qui est informé de la résurrection par le biais de la révélation. Donc la foi, c'est la première étape qui est décisive. Il faut pratiquer l'ihsan, la bienfaisance de la foi. Parce qu'une bonne foi, une foi meilleure, elle produit un acte positif. L'amal, la pratique religieuse, la pratique morale, la pratique spirituelle vient après la foi et dépend de la qualité de la foi. Nous faisons tous la même prière, le même jeûne, mais pas avec la même intensité de la foi. C'est ça qui fait la différence. Et le mérite dépend aux yeux de Dieu en fonction de ma waqara fil qalb, ce qu'il y a dans le cœur. C'est ça qui fait la différence. Un don n'est pas équivalent à notre don, même si la somme est la même. La différence se joue au niveau de la sincérité et de l'élan du cœur qui accompagne le geste exotérique de la pratique. Donc après la foi, il y a bien sûr les 5 piliers de l'islam, la deuxième étape, l'ibadat, les 5 piliers, les 5 prières, le jeûne du mois de Ramadan, le pèlerinage, comme une connexion avec la transcendance, parce que c'est une sortie du monde pour se ressourcer, pour pouvoir continuer sa vie. Donc ce sont les 5 piliers sur lesquels se construit l'islam. Les 5 piliers, ce n'est pas tout l'islam. Arkanul Islam, les piliers de l'islam, ce sont les 5 pratiques cultuelles sur lesquelles repose la morale. Mais les 5 piliers ne sont pas tout l'islam. Le prophète a dit, je suis venu pour parfaire la vertu. Donc il y a le culte, il y a la vertu. Mais on commence d'abord par le culte, avoir un rapport serein et sain avec la transcendance. Mais ce rapport, il est estimé dans sa valeur méritoire spirituelle en fonction de l'éthique qu'il produit. C'est pour cette raison, chaque fois qu'il y a la prière, il y a zakat, le don. La prière canonique, eh bien, protège de la turpitude et de la corruption. Donc, le culte a un double objectif. C'est de célébrer la gloire de Dieu et de son unicité et de transformer le comportement du croyant pour se réaliser dans l'horizontalité de la vie, c'est-à-dire dans la relation à l'autre. Se connecter avec le divin pour mieux vivre avec les autres. Si on fait ces 5 prières, le jeûne, mais avec les autres, on n'a pas une bonne attitude, ça veut dire que notre prière n'est pas aussi efficace, n'est pas bien faite, il n'y a pas la bienfaisance dans le culte. Donc, un culte bien fait ne peut qu'impacter positivement l'éthique et l'attitude du musulman dans le monde, avec les musulmans, avec les non-musulmans, avec la nature, avec les animaux. Il devient un être qui déborde de bien. Waf'alul khayr, faites le bien.
Ça, c'est la deuxième étape. C'est les pratiques exotériques. La foi, pratique exotérique, c'est l'islam. Il y a l'iman, pratique de croyance intérieure. L'islam, ce sont les pratiques extérieures et visibles. Mais il y a la troisième étape et le but ultime de tout ce programme défini par Dieu lui-même. À savoir, al-ihsan, qui est l'étape ultime que chaque musulman doit intégrer dans son projet spirituel et moral. Sinon, un musulman qui est musulman mais n'a pas de programme, c'est quelqu'un qui court sur place. Il n'a pas compris que la foi, la pratique, a une fonction d'élévation intellectuelle, spirituelle et morale afin de toucher à la divinité, de rencontrer Dieu. Ce Dieu qui était abstrait au départ par la simple foi, il devient ce qu'on appelle la réalisation, at-tahaqquq. Et ça, c'est le côté mystique de l'islam. Il y a le côté théologique, la foi, il y a le côté canonique, c'est l'islam, les pratiques exotériques, et le côté mystique, c'est-à-dire le cheminement du cœur vers la transcendance et l'absolu, qui est Dieu subhanahu wa ta'ala. Et le prophète de définir cette étape par l'ihsan, qui consiste à adorer Dieu comme si on le voyait. Et si on ne le voyait pas, eh bien, il faut avoir présent à l'esprit que lui, il nous voit. Donc l'ihsan, il contient lui-même deux niveaux, c'est-à-dire tendre vers le dévoilement, c'est-à-dire la rencontre de Dieu ici, maintenant, parce que les gens pensent que le paradis, c'est uniquement là-bas. Non, Dieu est ici déjà. Les saints de l'islam, ils veulent anticiper la rencontre de Dieu. Il est là, Dieu. Le delà est dans l'ici-bas déjà. Déjà notre petit monde, ici, c'est une préfiguration de l'au-delà. C'est un avant-goût, d'une certaine manière. Le petit monde que nous vivons, c'est une métaphore de l'absolu, de l'au-delà. Tout doit attirer notre regard vers l'éternité, pour mieux maîtriser l'ici-bas. Attention, parce que des gens qui pensent que tendre vers l'au-delà, c'est renoncer à ce bas monde, ils n'ont rien compris. Au contraire, celui qui tend vers l'au-delà, il excelle dans l'ici-bas. Spirituellement, moralement, matériellement, économiquement, politiquement, à tous les niveaux. Parce que la bienfaisance, ce n'est pas uniquement de garantir la félicité dans l'au-delà, mais garantir le salut dans ce bas monde. L'au-delà est déjà ici. Celui qui réussit ici, c'est peut-être, il a déjà la note, relativement. C'est une préfiguration. Et bien l'ihsan, c'est de tendre vers cette rencontre de Dieu. Déchirer le voile, ou bien raccourcir cette distance métaphysique qui nous sépare de Dieu. Mais si on n'arrive pas, parce que arriver, ce n'est pas une obligation. Réussir, ce n'est pas une obligation. La victoire n'est pas une obligation. L'ihsan, c'est le mouvement sincère vers la perfection. Mais la perfection n'est pas de ce monde. Quand je dis que l'ihsan, c'est l'excellence et la perfection, c'est dans le sens de la tension vers l'excellence. C'est la tension vers la perfection. Mais la perfection, dès qu'on s'en approche, elle s'éloigne. La perfection, c'est un mouvement et une tension. C'est une marche, ce n'est pas une arrivée. L'arrivée, c'est l'au-delà lorsqu'on va rencontrer Dieu. Et ça, c'est l'arrivée, bien sûr, inéluctable qui nous attend. Si le musulman n'arrive pas à rencontrer Dieu, à le voir par l'œil du cœur, eh bien, le musulman, il faut qu'il sache que Dieu, lui, il est avec lui, il le regarde. Ce n'est pas un Dieu qui a créé le monde et s'est intéressé qu'à lui-même. Le Dieu des Grecs, par exemple, c'est des dieux un peu narcissiques et qui pensent qu'à lui-même. Non, Dieu, ses attributs se réalisent dans l'altérité. Il aurait pu exister sans nous, sans le monde. Et donc, c'est une théologie de l'altérité de Dieu par rapport à l'homme. Et donc, si tu n'arrives pas à le rencontrer, mais sache que lui, il est quelque part à côté de toi, comme il est avec vous, il vous regarde. C'est nous qui sommes loin de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui est loin de nous. Il y a une grande différence. Oh Dieu, je ne le vois pas, mais tu ne le vois pas. Enlève le bruit intérieur qui t'empêche d'écouter Dieu, tout simplement. Il y a beaucoup de spots, beaucoup d'idoles,
On a sculpté beaucoup de... qui nous empêchent à voir Dieu par l'œil du cœur. Mais en tout cas, chaque musulman est censé avoir présent dans l'esprit que Dieu le regarde. Ce qui veut dire que le summum du summum de la pratique musulmane, c'est l'entretien de la souvenance de Dieu. Par la pensée. On peut marcher dans la rue, penser à Dieu. Quand on pense à Dieu, déjà, il y a un tribunal intérieur qui nous accompagne. Vous n'avez pas besoin ni de contrôle, ni de policiers, etc. Vous avez déjà, vous vous déplacez avec un temple intérieur et un tribunal intérieur. Le monde est concentré en toi. Ne cherche pas Dieu très loin. Il est en toi. En vous-même, il y a les signes de Dieu, n'observez-vous pas. Il n'y a pas plus grande pratique que le fait d'évoquer le nom de Dieu et de penser à Dieu. Ce n'est pas dans le sens de narcissique, je pense à Dieu. Non, penser à Dieu, c'est penser au monde, c'est penser à l'autre, c'est penser à l'entourage. Ce n'est pas une pensée de fanatisme, c'est une pensée d'ouverture sur l'universel, de bonté à l'image de Dieu qui est miséricorde, dans la miséricorde est gratuite, disponible pour tous les êtres humains. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.